Oui, il n'est peut-être pas mauvais de commencer en faisant un historique un peu sociologique pour savoir comment on en est arrivé là. C'est vrai que cette partie des Corbières est un coin à légende, à rumeur. Il y a énormément d'histoires de trésors perdus qui courent. Il y a des histoires de fées très nombreuses. Mais le premier incident date peut-être de la fin du XVIIIe siècle, au moment où Méchain, l'astronome et mathématicien, est venu faire quelques mesures histoire d'établir le système métrique. Et quand il est arrivé à Bugarache, évidemment, Bugarache, c'est un point culminant. Donc, il a eu besoin de gens pour monter son matériel au sommet du pic. Malheureusement, et donc il a embauché évidemment des villageois. Et quand ils sont arrivés là-haut, il y a un orage qui a éclaté. Bon, ça a fait mauvais effet. Ça a fait mauvais effet, mais ça n'a pas duré. Finalement, plus personne n'a pas prêté attention à Bugarache jusqu'à la fin du XXe siècle. Moi, je suis de la région, je suis de Limoux exactement. J'ai passé mon bac il y a un peu plus de 50 ans. Et à l'époque, il n'y avait qu'un lycée pour l'arrondissement. Il y avait des gamins qui venaient de toute la région, qui étaient internes, qui ne repartaient qu'une fois par mois. Et quand on disait d'un de nos camarades qu'il était de Bugarache, ou d'ailleurs de Mazubi ou de Kounozouls, ça revenait à peu près à dire ils viennent du bout du monde, et même d'au-delà. Mais c'était tout ce qu'on savait de Bugarache. Puis, donc presque 2 siècles après Méchain, est arrivée dans la région une dame qui s'appelait Antoinette Van Buren. Et cette dame, qui est vaguement la descendante d'un président des États-Unis, elle s'est installée là, et elle croyait aux ovnis. Elle croyait aux ovnis, elle avait un peu d'argent, et elle a voulu installer un aérodrome à ovnis, en disant peut-être viendront-ils, peut-être ne viendront-ils pas, mais en tout cas, puisque j'ai les sous, j'achète un vaste terrain, et voilà, de là-haut, ils le verront, ils sauront où ils peuvent se poser. Ça a commencé à faire monter la mayonnaise. Et alors que simplement Madame Van Buren se contentait d'attendre peut-être les extraterrestres, il y a eu des gens, ça a été l'étape suivante, pour dire que les extraterrestres étaient déjà là, ou du moins qu'il y avait une délégation et qu'il y avait un garage à OVNI sous le Bugarache. Alors là, j'étais en première ligne parce que celui qui utilisait le pseudonyme de Jean Dérigny et qui a le premier parlé du garage à OVNI m'a envoyé un enregistrement audio en disant, vous voyez, d'ailleurs, on entend les moteurs tourner. Bon, quand je reçois un enregistrement audio, je l'écoute par acquis de conscience, sachant que je n'ai aucune compétence. Et puis après, je l'envoie à des techniciens. Donc là, quand je l'ai écouté, ma première réaction, ça a été de dire les ovnis, ils ont des moteurs diesel. Il faut faire chauffer un moment, mais pas plus loin. Puis, il y a un laboratoire d'acoustique dans mon université, donc j'ai remis l'enregistrement, je l'ai remis aussi à des techniciens radio, et qui sont tous tombés d'accord pour me dire, tu diras au bonhomme, s'il veut refaire un enregistrement, on ne sait jamais, il faut rester ouvert à tout, qu'il utilise un magnétophone de meilleure qualité, qu'il n'aille pas l'acheter dans l'hypermarché du coin au rayon premier prix. Parce que dans un magnétophone, il y a un moteur pour enregistrer la bande, pour entraîner la bande, et quand c'est vraiment de mauvaise qualité, on enregistre le bruit du moteur. Bon, donc on en était là. Puis de nouveau, un peu comme dans le millefeuille, une couche supplémentaire, on commençait à courir des rumeurs. Alors ça, Marc vous en parlera beaucoup mieux que moi. Moi, je peux simplement vous dire quelles sont les principales rumeurs et à quel point elles ne reposent sur rien. Alors la première, c'est les avions de ligne se détournent à l'approche du pic de Bugarache. Ils le contournent, les avions de ligne qui vont se poser à Yabaner, à l'aéroport de Perpignan, se font un détour. Bon, pour savoir ce qu'il en est, il suffit de téléphoner à l'aviation civile, demander si c'est vrai. On vous répond que non. Mais n'empêche que, quand on va dans le coin, on trouve toujours des gens pour dire oui, bien sûr, il doit y avoir je ne sais pas quel phénomène sur le pic, puisque les avions se détournent. On vous dit aussi le pic de Bugarache est sous contrôle permanent de l'armée. Il y a sans arrêt des soldats qui crapahutent. Même manœuvre qu'à propos des avions. Dans l'Aude, il y a 2 garnisons importantes. Il y a les parachutistes à Carcassonne et la Légion étrangère à Castelnaudary. Vous téléphonez, vous demandez les officiers responsables de la communication. Et les 2 officiers, consultés indépendamment, vous disent oui, bien sûr,
les soldats vont manœuvrer sur le pic de Bugarach pour la bonne raison que c'est le seul terrain de ce type qu'on trouve dans la région. Et le capitaine chargé de la communication à Carcassonne m'a même dit, si le pic de Bugarach était juste dans la banlieue de Carcassonne, ce serait plus pratique question frais de déplacement. On n'aurait pas à monter toutes les sections dans les camions et à faire 80 km. Bon. Donc la deuxième rumeur, elle est évacuée aussi vite que la première, mais bien sûr, enfin son fondement, mais elle existe encore. Alors la troisième, c'est que le président François Mitterrand portait une attention particulière au pic de Bugarach, d'ailleurs qu'il y est venu de nombreuses fois. Alors ça ne peut pas tenir la route. Quand les gens vous le racontent, vous parlez bien du président. Oui, il y est venu pendant les 14 années où il a été à l'Élysée, le nombre de fois où il s'est déplacé. Alors on n'imagine pas qu'un président de la République puisse se déplacer à plusieurs reprises pour se rendre au même endroit sans que personne ne s'en aperçoive. Lui, il se contentait d'aller discrètement au quai Branly. Donc on cherche un peu et on trouve qu'effectivement François Mitterrand est venu une fois dans la région. Et encore n'était-il pas président, seulement candidat, en 1981. Et donc il y a eu un repas républicain à Couïza, c'est pas loin, un repas républicain avec cassoulet et confit de canard. Et donc, et ça je tiens de ça du membre du parti socialiste du coin, à la fin du repas, il a dit, moi je ferais bien une petite promenade digestive. Et on lui a dit, ben écoutez, on a un coin ici, on va vous y emmener, c'est Rennes-le-Château. Il y a un coin où on raconte plein d'histoires. Vous allez voir les constructions de Rennes-le-Château. Donc il est monté à Rennes-le-Château. Il y a eu des photos prises par la presse, bien sûr, qui était venue couvrir le repas, notamment par le correspondant local de Midi Libre. Et avec les années, c'est devenu le président François Mitterrand surveillait particulièrement la région, il y venait lui-même, et ainsi de suite. Bon, tout ça tournait, ça ne prenait pas tellement d'ampleur. Il y a eu un effet 68 art. Il y a des gens qui se sont aperçus que le coin était aussi sympathique que l'Ariège ou l'Aveyron. Donc on pouvait essayer de revenir aux sources. C'est un très beau paysage, la région de Bugarach, mais pas plus. Et puis ce qui, à mon avis, a tout fait éclater, c'est le comportement de monsieur le maire en décembre 2010, qui avait, semble-t-il, des problèmes avec des implantations d'éoliennes. Il y a beaucoup d'histoires avec les éoliennes. Il y a un mouvement anti-éolienne dans la région qui est très actif. De temps en temps, il y a des éoliennes qui brûlent. D'ailleurs, celles qui sont déjà en place, personne ne sait qui c'est. Et donc, monsieur le maire avait à faire une opposition. Il s'est dit, nous allons parler d'autre chose. Et il s'est mis à reprendre en compte toutes ces rumeurs de surveillance du pic, de bagarrage d'extraterrestres, et ainsi de suite. Alors vous voyez le résultat. Quand on approche les allumettes de ce qui n'est peut-être qu'un petit baril de poudre, mais ça explose quand même et ça fait des éclats un peu partout. Et à l'heure actuelle, on en est à Canal+, donc ce qu'évoquait Miguel tout à l'heure. Et moi, les dernières informations que j'ai eues m'irritent particulièrement. Puisque donc, non seulement c'est vrai que Canal+ crée une chaîne provisoire, qu'on offre l'installation aux 200 habitants de Bugarach, mais en plus, il y a quelques individus qui descendent de Paris, qui se prennent pour des humoristes et qui n'ont pas compris que les Corbières, c'est une région civilisée, et même peut-être plus civilisée que celle que les bars que fréquentent quelques pseudo-humoristes parisiens. Parce que ces gens-là, donc ils sont des vedettes, on va en nommer un qui fait l'imbécile depuis plusieurs jours, qui s'appelle Mathieu Madénian, se comporte comme s'il jouait Tintin au Congo ou la tournée des comiques troupiers chez les Bouzeux. On se déguise en extraterrestre, on va à Quillan ou à Limoux, donc qui sont les grandes agglomérations d'à côté, et on rentre dans un commerce en faisant « Ouh, je te fais peur !» Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là, ils se croient où? On en est arrivé là. Peut-être parce que le pays est propre, je vais boucler mon cycle, aux histoires, aux belles histoires. Peut-être qu'il y avait le matériel pour que des rumeurs, pour que des légendes contemporaines se créent, et aussi parce que monsieur le maire a trop parlé. Alors ceci dit, évidemment, moi je ne crée rien. D'ailleurs, le 21 décembre, à côté de Bugarach, je participe à une opération mort à crédit.
C'est-à-dire qu'avec quelques amis, nous avons prévu un génocide de canards. Ah, parce qu'il y a à Bugarache, à la ferme de Janou, un excellent élevage de canards gras. Mais quand même, par précaution, nous avons décidé que nous paierions le restaurateur par chèque. Comme ça, si nous avons tort de ne pas avoir peur, de toute façon, il n'encaissera jamais nos paiements. Mais il paraît que ce jour-là, la préfecture a demandé à tous les commerçants de fermer et que cette fameuse ferme de Janou, vous pourrez pas. Oui, les commerçants à Bugarache, ce sont les 3 restaurants. Effectivement, nous avions prévu de le faire chez Janou, pour pas que les canards aient le temps de refroidir, quoi. Bon, mais on le fera ailleurs, hein, on le fera juste à côté, mais c'est pas un problème. Ils n'ont pas le droit d'ouvrir ce jour-là. Non, mais par contre, et c'est ça que je trouve absolument scandaleux, et là je suis très sérieux. Donc c'est vrai que les routes vont être bouclées. La préfecture a déjà révélé devant la presse locale un certain nombre d'informations. Les routes vont être bouclées. On sait dans quel bâtiment qui sert d'habitude aux colonies de vacances sera installé l'état-major de la gendarmerie. On sait où se poseront les hélicoptères au cas où. On sait tout ça. Mais bref, ça va perturber la vie de tout le canton. Et pendant ce temps, M. Madélian, lui, fera son émission en direct depuis Bugarache. Et c'est là que je trouve qu'on dépasse un peu le scandaleux. Bon, peut-être, on parle de la rue. Non, Mais si, est-ce que c'est ça? Mais il veut conclure.